Dessinateur projeteur mécanique a modélisé entièrement le produit en 3D. Il a même, à l'aide de l'ingénieur, estimé la forme de la taille du circuit imprimé pour pouvoir l'imbriquer dans le produit. Lorsque la conception de son schéma, l'ingénieur a écrit un cahier des charges pour indiquer les règles de conception à respecter. Taille et forme de la carte définie avec le projeteur mécanique, nombre de couches à utiliser, règles à appliquer sur certaines pistes spécifiques, taille de piste et autres paramètres de conception. Une fois le schéma, la mécanique et le cahier des charges terminés, la prochaine étape est de dessiner le circuit imprimé. C'est là que le routeur CAO électronique entre en jeu. Avec toutes ces données, il va maintenant avoir tout ce qu'il a besoin pour dessiner la carte. Il a le schéma qui lui donne la liste de tous les composants à intégrer sur la carte et la liste des nets. On appelle net la connexion entre les composants. On peut leur donner des noms. C'est bien pratique quand tu te retrouves avec plus de 2500 nets sur ta carte. Avec la forme de la carte, la mécanique impose souvent plusieurs règles en plus. La présence de trous de fixation pour maintenir la carte, des zones de hauteur pour ne pas rentrer en conflit avec le boîtier, sinon attention le drame quand on veut assembler le produit. La position de certains composants, dans notre cas la position des connecteurs, sera très importante. Le projeteur mécanique